à la lecture de la parole du Seigneur. Nous allons ouvrir les pages de nos Bibles dans l'évangile selon Luc chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'a élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Le diable les conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, les diables s'éloignant de lui jusqu'à un moment. Est-ce que nous pouvons donner une très bonne nouvelle d'acclamation? Que le Seigneur des gloires vous bénisse. Je disais que le Seigneur des gloires vous bénisse. Lui qui est sorti victorieux de la grande tentation, je voudrais que ce matin, qu'il vous redonne aussi la force de surmonter les tentations. Le dimanche passé, nous avons été enseignés par le pasteur Hubert, qui nous a entretenus sur un thème d'espérance. Le thème était ainsi intitulé « L'Éternel assure mon lendemain ». Et l'objectif qui a été poursuivi à travers la communication de la parole, c'était de nous inciter à tourner les regards sur Dieu et non pas sur les hommes. Il y a plusieurs éléments qui ont été mis en exergue, en un mot comme en mille. Nous devons reconnaître que nous devons arrêter de donner une résidence permanente à l'amertume et à la tristesse, souvent provoquée par la morosité de la conjoncture qui nous entoure. Voilà pourquoi, au lieu de nous laisser abattre, nous devons être portés à tourner notre regard vers notre Dieu, puisque c'est de lui que vient notre secours. Est-ce que j'ai bien résumé le texte? Est-ce que nous pouvons avancer? Amen. Ce matin, le thème que je me suis proposé de vous communiquer, c'est comment survivre à la tentation. L'objectif que je poursuis à travers les messages de ce matin, c'est de rafraîchir à votre esprit et à vos cœurs certaines vérités bibliques qui vont nous aider, qui vont vous aider à pouvoir vous mouvoir dans ce monde pavé de tentations. Est-ce qu'on est ensemble? Nous attendons toujours souvent les gens dire et affirmer, mi figue, mi raisin, que la meilleure façon de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder. Certainement, vous avez déjà entendu parler de cela. Lorsqu'on cède à la tentation, on dit finalement, la tentation passe. Puisque sinon, aussi longtemps qu'on va continuer à résister, la tentation va demeurer permanente. Autant y céder comme ça, on règle l'affaire une fois pour toutes, et la tentation passe. Gloire soit rendue à notre Dieu, puisque Jésus n'a pas voulu emprunter cette voie, il a résisté, et de la meilleure des manières. Amen. Amen. Luc introduit ainsi la grande tentation de Jésus. Versets 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. C'est important de noter d'entrée des scènes que Jésus n'a pas été tenté au 40e jour. La Bible nous dit
rempli de l'Esprit et conduit par l'Esprit, Jésus a été poussé dans le désert pendant 40 jours pour être tenté. C'est-à-dire, pendant 6 semaines, il fut en contact direct avec les tentateurs. Matin, midi, soir. L'objectif était le même. Les faire chuter, les faire douter de ses capacités et les amener à l'échec. Et vous savez, souvent entre nous, lorsqu'on est tenté pendant 15 minutes seulement, on trouve déjà c'est trop. Mais lorsqu'on est tenté pendant 40 jours, ça suppose que ce ne fut pas facile. C'est un combat dur, épique, à corps, sans témoin, sans arbitre, où tous les coups étaient permis. Il fallait porter le stockage. Il fallait faire recourir à la prise de soumission jusqu'à ce que la mort s'en suive. Pendant 40 jours, seul avec les princes de ce monde, Jésus a dû faire face d'une manière étonnante. Amen, Amen Église. Amen. Si nous comprenons bien l'esprit du texte, c'est l'esprit qui a conduit Jésus-Christ dans les déserts. Ici, il y a un premier enseignement à tirer, puisque c'est important en tant qu'enfant de Dieu que nous ayons des moments de solitude avec notre Dieu. Nous ayons des moments de qualité où on est en dehors de tous les bruits de la civilisation, où on est en dehors de toutes les influences, de toutes les interactions humaines. Lorsque nous observons notre société, les gens n'ont pris de temps à consacrer à Dieu. Observez un peu tout autour de vous. Vous verrez, les gens sont constamment les regards arrivés sur leur iPad, sur leur tablette, sur leur téléphone. Les gens sont arrivés sur les médias sociaux, sur tout ce qui les intéresse. Mais ils ont de plus en plus moins de temps à consacrer à notre Dieu. Or, nous ne pouvons pas rester dans une entreprise spirituelle si nous n'avons pas un moment de répit, de réclusion, dans laquelle nous prenons le temps de communier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi de temps en temps, Jésus nous enseignait de pouvoir à tout moment de prier sans cesse, de veiller et enfin de ne pas tomber à la tentation. C'est-à-dire que là, nous avons déjà une clé de réussite si pour autant que nous acceptions de l'appliquer. Et voilà que le diable comprend la stratégie. Il dit que pendant qu'il est en réclusion, pendant qu'il est dans le désert, il faut l'empêcher de poursuivre sa marche. Il y a quelques précisions que nous devons souligner. Jésus n'a pas réussi à mettre à l'échec les diables ici uniquement puisqu'il était Dieu. C'était même pas puisqu'il était le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Puisque dans sa mission, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 2 verset 17, il a été rendu semblable de toute manière à l'homme. C'est-à-dire que Jésus était véritablement un homme avec les ressentiments et l'éprouvait la fait. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au bout de 40 ans, il y fait. Amen. Amen. Merci de m'avoir bien suivi. Je fais ça exprès. Alors, pendant 40 jours, il y fait. Et bien, vous savez que nous, lorsqu'il suffit seulement de digérer 25 minutes de repas, on sent déjà la sueur froide. On sent les regards commencer à se refroidir. Mais pendant 40 jours, il eut fait véritablement faim, littéralement affamé. C'est en ce moment-là que le diable vint se présenter à lui. Mais il n'a pas réussi son coup, puisque Jésus, nous allons le développer tout à l'heure, qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas, sa mission n'était pas ici pour venir remplir son ventre. Il n'était pas venu pour ajouter un tourné-hanche. Il était venu pour accomplir la volonté de son Père. Alléluia. Deuxième précision ajoutée, c'est que la tentation de Jésus s'inscrivait dans un plan de Dieu, puisque c'est le Saint-Esprit qui a tout ordonné, qui a tout coordonné, puisqu'il savait que de cette victoire allait dépendre pour une grande place la suite de la carrière du Seigneur.
Troisième précision ajoutée. À travers la tentation de Jésus, et nous arrivons à revoir un peu que Jésus fait plus ou moins en train de récapituler toute l'histoire d'Israël. Vous vous rappelez que comme Israël, Jésus également était en Égypte. Dans Matthieu chapitre 2, verset 15, hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après l'Égypte, les enfants d'Israël se sont rendus où? Dans les déserts. Qu'est-ce qu'après le désert? Ils ont traversé la mer Rouge. Jésus a traversé les eaux de baptême, les eaux de journée. Et les enfants d'Israël ont été conduits en désert pendant combien de temps? Et Jésus a fait combien de jours? À travers ça remonte que Jésus est en train de récapituler. Il voudrait effacer et remettre les compteurs à zéro pour répartir des pompiers. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On comprend que la réponse de Jésus, à 3 reprises, il cite le passage de l'Ancien Testament en rapport avec les épreuves du désert dans lesquelles les enfants d'Israël ont succombé. Mais lui a réussi. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Si je vais trop vite, il faut m'arrêter. Ah oui, vous savez, des fois, ceux qui bégayent, ils parlent trop vite. Alors, nous devons avoir les moments, les temps de qualité avec notre Dieu, c'est très important, puisque nous vivons dans un environnement qui est chronovore et énergivore. Les temps est totalement consacré à autre chose. L'énergie, nous nous épuisons pour des choses inutiles et nous n'avons pas de temps. Nous n'avons plus d'énergie lorsque nous venons à l'église. Voilà par exemple la manière dont certains chantent. Dès qu'il arrive à l'église, la première chose est de s'asseoir jusqu'à la fin. Il faut que le modérateur fasse pression pour qu'il puisse se concentrer à faire semblant de se lever et pour après rasseoir. C'est-à-dire que nous n'avons plus le temps. Alors que le meilleur de notre temps doit être investi pour notre salut. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. À travers ce message, je voudrais dégager ce matin 3 vérités bibliques. La première, nous devons développer la capacité de dire non à nos appétits physiques. Amen. Amen. Les mâchoires de l'enfer s'ouvrent et Satan de dire à Jésus au verset 3, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et nous pouvons tout plus ou moins imaginer l'ampleur de cette tentation. Elle n'était pas petite. C'était une grande tentation. Cette tentation s'adressait à un besoin fondamental, un besoin vital de l'homme, celui de se sustenter, celui de se nourrir. Et vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on ne sait pas se nourrir, on devient faible, on s'expose même à l'inanition et voire même à la mort. C'est vrai pourquoi que le diable comprend que dans l'état dans lequel se trouve le Fils de Dieu, c'est là, lorsque l'ennemi veut t'attaquer, il ne va pas t'attaquer sur ton point fort, non. Ceux qui jouent au foot comme ceux qui ont remporté hier, je ne sais pas quel championnat, ils vont voir dans le dispositif de l'équipe adverse quelle est la porte ou sa boîte, où ce n'est pas bien défendu, où il y a la possibilité d'apporter les coups. C'est là qu'ils vont exploiter. Amen, l'Église. En tant qu'enfant de Dieu, si tu veux réellement sortir vainqueur de la tentation, tu dois apprendre à contrôler, à maîtriser tes appétits physiques. Amen. Éprouver des appétits physiques, ce n'est pas un péché. Amen. Avoir fait, ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais faire de ta vie comme étant le leitmotiv de ta vie, une occasion de marcher même sur contre la volonté du Seigneur, c'est là que ça devient des problèmes. Amen. Ce n'est pas puisque tu as des appétits que tu vas aller adorer les diables, que tu vas aller faire fi de toutes les recommandations du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir le contrôle de nos appétits physiques. Ils sont nombreux. On n'a pas beaucoup de temps de les énumérer, mais nous pouvons prendre quelques cas. Vous imaginez dans le livre de Jean chapitre 4,
Je vais très vite, puisque pour ne pas trop vous retenir ce matin. Amen, Église. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 31 à 34. Jésus a accompli le ministère, et on arrive au soir. Les disciples sont fatigués, il les dépêche pour qu'ils aillent trouver à manger, n'est-ce pas? Oui. Ils sont allés, Jésus est resté. C'est de là qu'il rencontre la Cananéenne. Il commence, puisque sa mission c'était de chercher ce qui était perdu, à s'entretenir avec des choses du royaume. Les disciples reviennent, ils trouvent le grand monsieur en train de parler avec énergie. D'abord, de loin, ils s'inquiètent un peu, ils commencent à se parler. Vous savez, lorsque vous parlez à l'écart avec une fille, et surtout cette fille-là qui était réputée, vous le savez, seule, dans un endroit isolé, on pose toujours des questions. Ah, il y a même Jésus aussi. Alors, il ne sait pas, il pouvait pouvoir les poser la question. Mais il les en profite d'être dit, mais maître, la Bible dit, il est pressé de manger. Je vais qu'on lise ça un peu. On n'a pas non plus autre tableau. 4. La Bible ici, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son. Ils arrivent avec la nourriture, bien achalandés, puisque le Fils de Dieu devait se restaurer. Il devait répandre l'énergie, il devait répandre la force, pour que le lendemain, qu'il poursuive son chemin. Il est pressé de manger, il peine, Seigneur, s'il vous plaît, c'est quand même de manger, vous allez quand même parler de cette dame après. Il dit, mais non, moi je viens de manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ah, qui lui a apporté à manger? Nous savons que dans ce pays, lui n'a pas de relations qui peuvent lui amener quand même à manger. Alléluia. Il savait que la vraie nourriture pour eux, c'était la nourriture qui nous permet à ce que les corps physiques puissent avoir l'énergie. Non. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, puisque ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Puisque quand tu fais la volonté de Dieu, tu rends possible le règne de Dieu sur la terre, ta récompense sera plus grande. Tu peux vider toutes les ressources, je ne sais pas, les McDonald's, bien lesquels autres restaurants, tu n'auras pas de récompense éternelle, bien-aimé. Est-ce qu'on est ensemble? Ils en ont compris, effectivement. Même si nous avons fait, nous devons soumettre. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons cultiver cette culture des chiens. Vous vous rappelez lorsque les disciples étaient confrontés avec l'enfant qui était tourmenté par l'esprit lié? Ils ont prié, mais ils n'ont pas été capables de le délivrer. Le maître arrive, il le délivre, mais comme c'est toujours bon, le révérend pasteur nous a dit ça hier dans l'étude biblique, nous devons apprendre à poser des questions. Oui. Les disciples posent la question, mais pourquoi nous n'avons pas été capables? Il dit, mais non, pour cette espèce de démons, il faut déjà prier. Alléluia. Puisque dans l'œuvre de Dieu, il y a dimension et dimension de combat. Il y a des combats que tu peux grader dès le premier round. Mais il y a d'autres combats, même si tu remportes la victoire, ça te laisse les stigmates. Alléluia. Il y a beaucoup d'estropiés. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur œil gauche. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de l'estomac. Il y a d'autres aussi qui ont même perdu leurs emplois. Puisque ça, ce sont les dégâts. Alléluia. C'est pourquoi dans tous les pays bien organisés, les ministères de la Défense accordent beaucoup d'importance aux invalides, aux blessés de guerre, à ceux qui ont voulu donner de leur sang pour défendre la patrie, défendre l'intérêt et les drapeaux nationaux. Est-ce qu'on est bien ensemble? Deuxième besoin physique, je ne vais pas tout énumérer, les besoins de dormir. Amen. Mais vous savez que c'est un besoin vital. Alléluia. Le révérend pasteur Balil vient tout à l'heure de nous rappeler encore. Nous devons avoir le temps pour prier à minuit. Qui se connecte dans la ligne de prière? Même parmi les serviteurs. J'ai même du mal à remplacer Maman Sidonie. Alléluia. Pour modérer la prière de minuit. Tu approches le serviteur et dis que non, mon frère, moi à minuit là, je dors.
En tout cas, me demander de conduire la prière à minuit, non, non, non. C'était très, très difficile. Mais l'œuvre du Seigneur, qui le fera? Si nous ne pouvons pas traiter durement notre corps. L'apôtre Paul disait, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » C'est-à-dire, il faut le soumettre à la discipline du ciel. On dit qu'à minuit, nous avons la prière. Toi, en tant que serviteur, même si tu n'es pas diacre, tu peux être chantre. Même si tu n'es pas ancien, tu peux être agent du protocole. Tu peux être agent de l'accueil. Tu peux être travailler de ménage. Vous devez vous tenir debout et conduire la prière. Ça ne dépend pas de tes galons. Ça dépend de ta connexion avec notre Dieu. Tu peux avoir les galons, tu peux avoir les titres, mais si tu as la faiblesse à la vie spirituelle, spirituellement, tu ne pèses pas. Mène tes que oh, peser, compter et diviser. Dieu t'a pesé, il t'a mis dans la balance, il t'a trouvé léger, spirituellement parlant. Matthieu chapitre 26, verset 39 à 45. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais lire ça avec vous. Matthieu chapitre 26, 39 à 45. La Bible dit ceci. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive et que ta volonté soit faite. Il y revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, allant vers ses disciples, et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Ici, les disciples sont avec Jésus-Christ. À Gethsémani. L'heure est grave. La bataille est rude. Il a besoin de soutien spirituel. Il a besoin de l'accompagnement. Il prend ses disciples, il les emmène dans la Gethsémani. Mais, curieusement, ils avaient servi pendant la journée. Ça, c'est une très bonne chose. Ils l'ont accompagné. Mais ils oublient que ce qu'on récolte le matin, c'est ce qu'on sème la nuit. Alléluia. Il devait aller refaire les forces. Jésus se met à prier. Lorsqu'il retourne, il trouve les disciples endormis. Ah, mais Seigneur, c'est les baisers physiques, les appétits physiques. Dormir, là, ce n'est pas un péché. Alléluia. Il dit non, réveillez-vous. Priez afin de ne pas tomber à la tentation. Il va une seconde fois, il y retourne, il reprend la même observation. Il les trouve les yeux apaisantis. D'autres avaient des ronflets. Il change même de position. Il dit que les réclames, le Fils de l'homme sera arrêté bientôt. Il sera livré. Oh! Il dit oui Seigneur, on va prier. Alléluia. Il me redonne encore. Jésus s'en va. Il revient pour la 3e fois. Il les retrouve. Oh! Mais on va les exhorter de quelle heure? Les appétits physiques. Bien aimé. Est-ce que tu peux conseiller à ton frère, à ta soeur qui est à côté? Il faut soumettre tes appétits physiques à la volonté de Dieu. Alléluia! Et si vous comprenez qu'on est dans le désert, Jésus a fait. Lorsqu'il cite les livres de Deutéronome, chapitre 8, verset 3, Jésus se rappelle de l'événement. Lorsque les enfants d'Israël arrivent dans le désert, ils ont fait.
Mais il n'avait pas oublié que Jésus avait la capacité de pourvoir aux besoins de son peuple en alimentation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à murmurer. Parlons qu'au Québécois, ils ont commencé à chialer contre notre Dieu. Alléluia. Oui, vous voyez les gens en train de murmurer contre Dieu. Mais Jésus dit, moi, je ne me plaindrai. Puisque tout ce que mon Père veut, au ciel et sur la terre, il accomplit. Alléluia. Il sait honorer ce qu'il honore. Je ne voudrais pas m'attarder et passer rapidement, avec votre autorisation, à la deuxième tentation. Deuxième vérité. Nous devons apprendre à refuser d'emprunter la voie de la facilité. C'est-à-dire, accepter la couronne sans la croix. Versets 5 à 7. Luc chapitre 4. Nous prenons le verset 5 à 7. Le diable l'ayant élevé lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je fais. Bon, il faut reconnaître que cette proposition ne manque pas d'attrait. Elle est subtile. Satan se présente auprès du Seigneur avec une vision tronquée du monde dans lequel il veut faire croire à Jésus que toutes les nations de la terre, tous les royaumes sont désormais prêts à ouvrir grandement leurs portes pour que tu établisses ta seigneurie, que tu puisses régner sur eux sans qu'il soit nécessaire. Sans qu'il ne soit nécessaire. Moi je veux que tu puisses emprunter la voie la plus difficile, la plus compliquée, inutilement. Il y a un raccourci. Alléluia. Je ne veux pas te voir en train d'être humilié à la croix. Je ne veux pas te voir en train d'être flagellé. Je ne veux pas te voir à l'agonie sur la croix pendant des heures et des heures. Tout ce que moi je voudrais, c'est qu'ici et maintenant je t'accorde tout. Tu renonces à la souffrance. Tu auras une couronne sans la croix. La condition est simple. Pas difficile. Tu n'as pas sué. Tu n'as pas crié. Petit geste de ta part. Tu le fais maintenant, je te donne. Alléluia. Il dit que je suis prêt à donner toute la puissance et la gloire à qui je veux. Maintenant là, adore-moi. Tiens tout. C'est fini. On règle les histoires et puis les autres cas là, oublie ça. Alléluia. Alléluia. Ah! Pourquoi accepter la crucifixion? Puisque l'Empire romain, qui est en train de dominer sur Israël, va ouvrir ses portes. Pourquoi accepter de se tenir devant Pilate? Les humiliations, les moqueries. Tout là, c'est fini. Laisse-moi te dire, pour une fois, les diables disaient la vérité. Amen. Il ne mentait pas. À 3 reprises dans les évangiles. Jean chapitre 12, verset 11. Jean 14, 13, 30. Jean 16, 11. Jésus lui-même l'appelle les princes de ce monde. Alors que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, l'appelle les princes de la puissance de l'air. Et dès Corinthiens 4, 4, les dieux de ce siècle. C'est-à-dire que son offre, il était capable d'honorer son engagement, apparemment. Mais c'est la contrepartie qui était nécessaire. Alléluia. Alléluia. Vous imaginez qu'il y a combien, on m'apprend aujourd'hui à Kinshasa, là, il y a des entreprises, des grandes banques, des grandes compagnies qui engagent, ils payent même plus que ce qu'on paye au Canada ici. Il y a aujourd'hui qui gagnent 3 500 $5 au Congo. Ils sont là. J'ai même des noms, vous pouvez aussi vérifier l'information. Mais ce n'est pas tout le monde qui entre. Alléluia. On dit que c'est facile.
Il faut se faire initier. C'est simple. Il faut être de notre loge. C'est quand tu es de notre loge, tu es connecté immédiatement, tu es à la place. Non seulement dans les domaines de travail, de domaine social, même aussi dans les églises. Alléluia. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont adoré les diables et qui ont mené un succès planétaire. Ils sont devant des foules. Quand vous arrivez là, vous sentez, ah, est-ce que vraiment la vision de nous là, depuis qu'on a commencé, celui-là, il ouvre, lorsque je vois là, alléluia. Si nous n'arrivons pas, puisque nous ne voulons pas nous compromettre devant le diable, nous savons que la fin de la vie lui a dit, ça va arriver. Nous avons notre chemin de la croix. Moi qui viens aujourd'hui, on dit on a tête de 100 membres. Dieu met du territoire du Seigneur. Ça, c'est le chemin de la croix. Nous persévérons. La Bible a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin aura la couronne. Et son nom sera inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Pourquoi accepter la couronne sans crucifixion? Nous sommes dans un monde de l'instantané. On veut obtenir tout et tout de suite. Tu entres dans les mariages, ton statut marital change, les bénédictions matérielles, tu as l'hypothèque. Et toi tu n'as pas vu, il faut que tu aies toi aussi. Mais comment? C'est pas si du coup. Mais comment? Lui c'est son temps, il en a à ton tour. On dit mais non, nous ne pouvons pas attendre, tu sais que c'est arrivé de ma promotion. Vous savez, nous les femmes, nous avons trop de caprices et de risques. Mais non, j'ai compris. Vous savez pourquoi vous prenez l'hypothèque? Vous savez, dans la banque là, il a eu un match à l'écolo. Alléluia. Il y a des certaines combines. Vous allez vous compromettre dans des combines. Oh, bien-aimé. Jésus lui dit, que sert-il à un homme? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il va perdre? Yes. Que faire-t-il à un ministre de Dieu d'être adulé par des foules? Si à la fin, il doit être jeté dans la géhenne. Voilà, Paul dit, je traite durement. Amen. Il ne dit pas que je traite les gens durement. Non, il dit moi, je traite. Amen. Alléluia. Nous devons traiter durement nos péchés. Quand la discipline est librement consentie, ah bien aimé, tu vas surmonter. Yes. Ah, tu ne vas pas paniquer devant ceux qui vont créer des cris de sirène. Oh, yes. Laisse-moi vous raconter une belle histoire dans la Bible. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. Vous connaissez ce passage? La Bible dit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de... Comment? Quelle est la meilleure façon d'éprouver l'amour à l'égard des maîtres? Si c'est de les protéger, humainement parlant. Il dit que non, en tout cas, c'est notre maître, nous sommes ses disciples. Quelqu'un il entre dans les dojos, il commence à menacer le maître, il dit, voyez les élèves sont en train de regarder. Mais non, pourquoi il nous a appris? Il dit que je vais aller maintenant à Jérusalem, je vais souffrir, je vais flageller, je vais mourir, Pierre les prend à part. La Bible dit, l'ayant pris à part. Donc pour que personne ne soit témoin, il commence à les reprendre. Je ne sais pas aujourd'hui que reprendre quelqu'un signifie quoi? Alléluia. Est-ce qu'il donnait? Est-ce qu'il voulait les ramener à la raison humaine? Est-ce qu'il voulait le faire croire à la folie de sa logique? Est-ce qu'il voulait le faire comprendre qu'il avait tort de penser ainsi? Il dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela n'arrivera pas. Ah,
Ah, Jésus te dit non, Pierre, je vois maintenant que tu m'aimes. Je vois que tu m'aimes. Ah, tu es vraiment un ami fidèle. Il a dit ça? Non. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Tu m'aimes? Mais, quelqu'un veut te dire ça, de ne pas souffrir. Tu vois, là, ton mariage, ne donne que des petites choses. Mon chef, à moi, qui est grand boss, quand il te voit passer là, il m'a dit, bon, ça dépend que de toi. Il sait que tu es marié, mais beaucoup de gens le font. Ça change de cours de leur vie. Tu n'as que discrètement, tu as tout. Il va t'offrir un compte stratégique. Il peut te construire 2 ou 3 flats au Congo. Tu peux avoir, parce que chacun a quand même son plan B. Hein. Les hommes, ils mettent l'hôpital. C'est les lits des hôpitaux. À tout moment, tu peux quitter. Mais tu vas serrer tes papas à aller. Alléluia. Ce sont des telles propositions que beaucoup ont suivies. Ont perdu leur mariage. Ils n'ont même pas gardé la richesse qu'on leur promettait. Alléluia. Il faut rester ferme. Je vais souffrir avec lui. Même si nous allons entrer dans les sous-sols, nous resterons dans les sous-sols aussi longtemps que Dieu nous le permettra. Mais je sais que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun. Alléluia. Tu ne vas pas avoir une bénédiction qui vont faire piquer les autres des AVC. Alléluia. Tu es béni, mais lui il a piqué l'AVC. Toi, tu penses que tu vas bien jouir de cette bénédiction-là. Ah, Chamambo. Troisième vérité, c'est garder de forcer Dieu d'agir. Verset 9 à 11. C'est garder de forcer Dieu d'agir. Verset 9 à 11. Les diables le conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ah, ici, c'est terrible. C'est Satan qui, lui, subtilement, cite les Écritures. Il a commencé la première attaque. Jésus l'a dit, il est écrit. Deuxième attaque. Jésus dit, il est écrit. Il a dit, ah non, je comprends maintenant. Je vais entrer dans son chemin, dans son terrain. Je vais la voir avec son propre outil. Je vais utiliser ses propres arguments. Il va aussi dans la Bible. Il dit, il est écrit. Ah! Alléluia! Alléluia! Yes. Il est écrit. Et les diables citent les versets, les Psaumes 91, verset, je crois, 11, où Dieu célèbre la fidélité de Dieu dans la garde de la protection qu'il accorde à ses bien-aimés lorsqu'ils sont en proie à des difficultés. Il ne va pas permettre que leur peuple puisse heurter. C'est biblique. Mais nulle part dans la Bible, il est dit que Jésus devait tomber d'ici jusqu'au bas du temple. Alléluia. Il est écrit. Si tu es fils de Dieu. Mais comment quelqu'un qui n'est pas fils de Dieu? À toi, puis tu réponds si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, est-ce que lui-même est sincère avec ce qu'il dit? Comme les gens qui aiment les spectacles. Jésus n'est pas de celui qui fait des miracles de spectacle. Pour amuser la galerie. Pour impressionner les diables. Est-ce que Jésus a besoin d'impressionner les diables? Est-ce que les diables ne connaissent pas qui est Jésus? Est-ce qu'il ne sait pas que lors de son baptême, lorsqu'il quitte il est baptisé, la Bible nous dit, les ciels furent ouverts, la clé de l'esprit est descendu sous forme d'une colombe, et il voit ses filles attendre du ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Est-ce que les diables n'avaient pas entendu? Il avait entendu. Même si tu parles la langue ici, quand tu sors là, les gens vont te taquer aussi. Faut pas croire, non, là je suis rempli, je suis blindé. Oh, qui te dit ça? Blindé ou pas, l'ennemi est là qui va t'attaquer. Ne te laisse pas l'impressionner. Ne fais pas sa volonté.
Oh, je vais seulement aller ici, aller au-delà, je vais fuir. Je n'ai rien dit. Amen l'église. Nous devons refuser de jouer au jeu de l'ennemi, au jeu du diable, de faire des choses pour lui faire plaisir. On a dit qu'ils prendront le poison, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Où est le poison ici? Qui est le poison? Qui est le poison? Viens de amener le poison, amenez le poison. Il est écrit, il est écrit. Oh, alléluia. Amen. 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 Ah, mais non, c'est pas écrit de cette façon-là. Oh, ils saisiront le serpent. J'ai un serpent, si venez, je vais vous amener chez les pitons. Il est écrit. Le diable est là. Il est très rusé. Mais force est d'admettre que l'ennemi de nos âmes est très brillant. Il ne manque pas d'intelligence. C'est un véritable génie du mal. Alléluia. Son raisonnement est vraiment imparable, mais affecté les vices. Alléluia. Si tu le suis, il va te prendre l'équité. Maman, la Bible. Vous savez que Jésus sortait du baptême, rempli du Saint-Esprit, la Trinité réunie, le Saint-Esprit sous la forme de colombe, la voix qui se fait attendre, c'est à ce moment-là que le diable s'est présenté à lui pour les tenter. Deuxième vérité complémentaire. Il faut être prêt pour les pires tentations au moment où nous semblons avoir les moyens de résistance. Lorsque nous sommes dans une position de faiblesse, sachez que vous aurez des pires tentations. Ici, Jésus avait fait. Satan a voulu profiter de cette faiblesse pour lui présenter des choses qui allaient ruiner sa carrière. Troisième élément, il semble toujours avoir une raison justifiable pour céder à la tentation. Je pense que c'est normal, je peux céder, oui, il n'y a pas de problème. Mais quatrième élément, nous devons savoir que toute tentation s'enracine dans une attaque contre l'autorité de Dieu dans notre vie. Dieu t'a dit, mais le Satan va te proposer à pouvoir te révéler. L'ennemi de nos âmes tente de nous amener à douter de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et gloire soit rendue à notre Dieu qui a traversé la tentation victorieusement et qui nous a promis qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Et avec la tentation, il nous donnera toujours la capacité de pouvoir s'en sortir. La gloire et l'honneur à notre Dieu. Laisse que le Seigneur de gloire vous dise. Et ton trône est élevé, tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire, ta grandeur. Nous avons passé un moment merveilleux dans tes parvis.
Et tu viens de nous parler, Seigneur, pour nous encourager à résister à toute forme de tentation, parce que nous savons que le tentateur rôde autour de nous, et jour après jour, minute après minute, il cherche qui il peut dévorer. Grâce soit rendue à Dieu. Tu nous as précédés sur le chemin de la tentation et tu as été victorieux. Et comme tu es le capitaine de l'armée de l'Éternel, Seigneur, tu vas nous soutenir dans les temps de tentation et nous en sortirons aussi victorieux, parce que nous savons que le royaume appartient à ceux qui seront déclarés vainqueurs. Bénis cette réunion de prière que nous avons passée au devant de toi dans l'activité de tous tes serviteurs au Père. Nous bénissons l'équipe de louanges, nous bénissons la modération, nous bénissons la parole que nous avons entendue, nous bénissons les offrandes, nous bénissons Seigneur l'équipe de protocole, nous bénissons chaque homme et chaque femme qui est arrivé en ces lieux, s'il est venu avec un souci quelconque sur son cœur. Seigneur, que ta rencontre avec lui apporte un changement. En partant de ces lieux, ô Père, nous voulons que ta grâce nous accompagne, comme il est dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous, de notre côté, nous habiterons dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours. Laisse, Seigneur, que ta gloire puisse être manifeste dans la vie de chaque homme et chaque femme en ces lieux. Au nom puissant, au nom glorieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ok, merci. S'il faut que je te